va, mon petit cœur? Il est tard. Ne perds pas de temps. Sauve-toi vite, la fête t'attend. Ris, amuse-toi, danse, sois gai. En route, ma belle, et faut être cochée. Et c'est parti. Hey toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je connais très bien, les princesses Disney. Et oui, tu as bien entendu. Depuis quelques mois, un challenge fait le buzz sur Instagram et il consiste tout simplement à faire un glow-up des princesses Disney. Et c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui, mais avec une petite différence, c'est que je vais faire l'inverse. T'inquiète, je m'explique. Au lieu de leur faire une tenue et une coiffure moderne, je me suis dit que ce serait plus intéressant de les, on va dire, redesigner par rapport à l'époque où leur compte est sorti. Et crois-moi, il va y avoir du changement. Oh, ça c'est sûr. Mais avant de commencer, je me suis quand même intéressé d'où venait tout simplement ce challenge, qui l'avait lancé. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, il vient de l'artiste Youdelmis San Emeterio. Oh là là, on dirait que je suis en train de faire une incantation sorcellerie là. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Et son compte s'appelle Vanoti Art. De toute façon, je te le mets juste ici, donc tu n'auras qu'à regarder et peut-être faire un petit tour si ça t'intéresse. Et puis j'ai envie de te dire quoi? J'ai envie de te dire, c'est parti pour la suite. Je commence bien entendu par la merveilleuse Blanche-Neige qui parle aux animaux, qui fait les ménages gratuitement et qui vit avec cette nain. Voilà, je pense qu'on peut pas faire un résumé plus simple de cette princesse. Un peu niais, mais bon, on l'aime quand même. Alors, niveau date, moi j'ai trouvé à peu près de partout que son compte était sorti en 1812. Ça date un petit peu quand même. Et niveau des robes, clairement ça n'a rien à voir avec le classique. Et quand j'ai vu à peu près les tenues, je me suis dit qu'on était dans un remake des Chroniques de Bridgerton. Et aussi qu'en voyant les coupes des robes, ça faisait vraiment penser à Wendy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas moi ça m'a vraiment sauté aux yeux. Puis alors niveau coiffure, je peux vous dire que les Anglaises elles sont au rendez-vous. Moi là. Ah, j'ai été ravi de pouvoir dessiner des Anglaises comme ça. Ouais, trop content. Après, pour ce qui est du code couleur de sa tenue, j'ai vraiment essayé de garder au maximum les couleurs de Disney. Mais du coup, avec la coupe, c'était... je dis pas que c'était compliqué, mais bon, il y avait du transparent, il y avait des froufrous. On va dire que j'ai essayé un petit peu de mixer tout ça pour que ça reste la Blanche-Neige de Disney, quand même. Bon, j'avoue, j'avais un petit peu la flemme de redessiner l'oiseau, donc je l'ai pas fait. Mais on peut quand même noter, attention mesdames et messieurs, j'ai fait le balai, ça va. Et voilà le résultat pour cette Blanche-Neige de 1812. Et je peux te dire qu'il y a du changement quand même, hein. Bon, on la reconnaît toujours autant, parce que j'ai envie de te dire, je t'ai pris un screen du Disney, donc c'est sûr. Mais avec une tenue comme ça, je sais pas ce que ça aurait pu rendre. Peut-être bien, à voir. Pour ce deuxième dessin, on va s'intéresser à la merveilleuse Cendrillon. Son conte est sorti en 1634 et je peux vous dire une chose, c'est qu'elle est pas si innocente que ça dans le conte originel. Oh non, ça c'est sûr, mais ne t'inquiète pas, ce sera pour une prochaine vidéo qui arrive peut-être bientôt, je ne sais pas, maybe. Mais en tout cas, je fais pareil que pour Blanche-Neige, j'essaie de garder le même code couleur. Niveau coiffure, on retrouve encore des Anglaises, mais je sais pas ce qu'ils avaient avec cette coiffure. Mais les gars, c'est pas facile à dessiner. Est-ce que vous comprenez ça, hein? C'est pas facile. Pour la coupe de sa robe, on reste quand même sur quelque chose d'assez similaire au Disney, mais quand même, on a des petits éléments qui sont rajoutés, comme par exemple des fioritures, ou alors la couleur dorée aussi. Ça rajoute quand même un petit truc en plus à la tenue, ça fait moins terne, moins monochrome.
voici Cendrillon prête pour aller au bal avec sa nouvelle robe qui correspond quand même plus à son époque. Et j'ai juste envie de te dire, mon enfant, t'as jusqu'à minuit, alors cours au bal, hein. Allez, c'est parti. Next. Alors, on va passer à la princesse. Je vais être honnête, clairement, c'est pas ma préférée. Même Blanche-Neige, je pense qu'elle passe au-dessus d'elle. Et c'est pour vous dire quand même que Blanche-Neige, c'est pas non plus la princesse la plus... j'allais dire intelligente, je sais pas. La plus forte, on va dire ça comme ça, la plus forte. Mais bon, elle fait partie des princesses emblématiques de Disney, donc je me devais de la faire. Pour la date exacte de son conte, j'ai beau faire des recherches, j'ai pas trouvé exactement la date, mais en tout cas c'était au XVIe siècle. Donc je suis parti sur une tenue du XVIe siècle, bravo Valentin, quelle clairvoyance, oh là là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre princesse préférée. Attention, ça peut être les princesses modernes, style Vaiana, Réponse et tout ça. Après, si c'est Aurore, je vous juge pas, mais bon, je vous juge un petit peu quand même. Non, je rigole, ça va, vous avez le droit. Et bien entendu, pour sa tenue, ça ne change pas. J'essaie de garder à peu près la même forme, la même couleur, et adapter sa coiffure à l'époque. Et voici ce que donne la robe d'Aurore terminée. Et franchement, je vais vous dire un truc. Pour le moment, c'est ma préférée. Qu'est-ce que j'ai été mauvaise langue. Non mais, on peut aimer la robe, mais pas la princesse. Après voilà, c'est un débat comme un autre. Est-ce qu'on va se lancer là-dedans? Je ne pense pas. Mais voilà, je l'aime bien. Et maintenant on passe à la plus belle, la sublime, l'incroyable, Ariel. Et oui, car c'est la meilleure princesse du monde entier. Est-ce que je suis objectif? Non, pas du tout. Est-ce que c'est ma préférée? Oui, peut-être, même, oui, c'est sûr. En même temps, je suis désolé, elle est trop belle et trop charismatique. Elle a les cheveux rouges, c'est une sirène, en même temps une humaine, ses tenues sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Elle sait super bien chanter. Oui, bon, ok, les autres princesses savent chanter aussi. Est-ce qu'elles savent aussi bien chanter qu'Ariel? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Bon allez, je me reconcentre et j'essaye d'être objectif. Le conte est sorti en 1837 et du coup j'ai choisi sa tenue bleue parce que je trouve que c'est sa plus belle robe. Et encore une fois, elle a des anglaises, mais vraiment arrêtez de faire des coiffures avec des anglaises. Je vous jure, la prochaine je la tue, celle qui en a une, je la tue. Et d'ailleurs sur le dessin original, mais elle avait une de ses têtes, je vous jure. Donc déjà que je dois refaire ta tenue, et s'il faut que je te refasse ta gueule aussi, merci mais j'ai pas ton temps meuf. Mais bon, vu que t'es Ariel, je te pardonne tout. Et comme d'habitude, je me suis éclaté à faire hydraper, j'adore, ça me détend, j'aime trop. Est-ce que j'ai un problème? Oui, je pense que j'ai un problème. Est-ce que j'ai envie de le soigner? Non, ça va, je le vis bien. Ah oui, et pareil que pour le dessin de Blanche-Neige. Désolé, mais Eric, trop la flemme de le faire. Vous m'en voudrez pas, mais on se concentre sur la princesse, et puis bon, le prince fait partie du décor. Même si Eric, c'est aussi le meilleur prince de tous les Disney. Est-ce qu'encore une fois, je suis objectif? Non, je ne crois pas. Et voici ce que donne la tenue de Ariel terminée. Et je vais vous dire un truc, c'est celle que j'aime le moins. Alors attention, elle est magnifique dans toutes les tenues, mais je la trouve un peu du coup simple par rapport aux autres. Il y a moins de fantaisie, moins de bling bling, mais bon en même temps c'est l'époque qui voulait ça. Mais ouais, je l'aime bien, mais voilà, ça s'arrête là. Par contre la coiffure,
je suis blasé. Franchement, les cheveux lisses les gars, s'il vous plaît. C'est mieux. Vraiment, c'est beaucoup mieux. Ah bon, next. Vous savez, quand je vous ai dit que pour la tenue d'Ariel, ça manque un peu de bling bling, de fantaisie quoi. Ah putain, qu'est-ce que j'ai été servi avec Belle. Son conte est sorti en 1740. Et à cette époque-là, bien entendu, les tenues, c'était des robes bouffantes, des fioritures de partout, et surtout des coiffures qui touchent le plafond. Pourquoi je m'inflige ça? Vraiment, je me demande pourquoi je m'inflige ça. Mais bon, j'ai relevé le défi quand même. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le dessin qui m'a demandé le plus de temps à faire. En même temps, quand tu vois tous les détails que j'y ai mis, c'est logique. Mais bon, je pense que le résultat en vaut le coup. Ça se dit comme ça. Mais non, mais je suis con, c'est... Oh, ça en vaut la peine. Waouh, faut que je revoie mon français et mes expressions, c'est pas possible. Et d'ailleurs, en parlant de français, quelle transition merveilleuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais La Belle et la Bête se passe en France. Et oui, Belle est une princesse française. Ah, si c'est pas beau ça. Et d'ailleurs, c'est aussi un de mes Disney préférés. Franchement, je l'adore. Ce dessin animé, même après l'avoir vu, allez, une bonne 500aine de fois, ça se dit même pas Valentin, je ne m'en lasse pas et franchement, je ne m'en lasserai jamais. Et d'ailleurs, le live action qu'ils avaient fait aussi avec Emma Watson, une pépite, je l'adore. Franchement, oui, je suis pas objectif, je sais, mais il est trop bien. J'adore. Ah. Et voici ce que donne une fois terminée sa robe. Bah franchement je l'aime bien. Oui, j'ai intérêt de bien l'aimer vu le temps que j'ai passé dessus. Je comprends que Disney n'ait pas choisi cette époque vu tous les détails à faire. Mais non, ça colle bien au conte et ça pourrait vraiment bien faire aussi dans le classique. Donc voilà. Pour ce dernier dessin, j'ai choisi Jasmine, bien entendu. Et du coup, pour elle, ce n'est même pas une époque que j'ai changé, mais un pays. Parce qu'en fait, les contes des Mille et une nuits sont originaires d'Inde. Donc je suis parti sur une tenue traditionnelle. Après, pour les dates, j'ai fait des recherches quand même, mais j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, j'ai pris des références pour les tenues, et puis je suis parti là-dessus. Et franchement, je me suis éclaté. Et je trouve aussi que ça lui va vraiment bien. Ça colle au personnage, et niveau ambiance, c'est... Non, vraiment, ça s'imprègne bien, je trouve. Ça pourrait en tout cas bien marcher dans le Disney. Pour le code couleur, encore une fois, j'essaie de respecter au maximum les couleurs que Disney lui a données. Et puis pour le reste, c'est toujours pareil. Et voici ce que donne, une fois fini, ce dernier dessin. Je l'inscris direct dans le top 3 de mes tenues préférées. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire, toi, lesquelles sont tes préférées. Et puis d'ailleurs, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, tu as le droit de dire qu'il n'y en a pas aussi. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. J'ai adoré faire ce concept sur ma chaîne et j'espère aussi que toi tu as beaucoup aimé. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel est ton personnage ou tes personnages Disney préférés, tout univers confondu bien entendu. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, moi j'ai envie de te dire, je te fais de gros bisous, à très vite et puis des bisous.